Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble mon maquillage du moment. Donc on va partir de ma routine de base avec mes soins, mes sérums, mes crèmes et on ira jusqu'à la fin du maquillage du coup avec tous les détails quoi. Donc c'est parti. Donc la première étape de mon maquillage, c'est que je viens mettre une brume, donc c'est la brume de chez Mario Badescu. Donc c'est une brume hydratante et c'est tout. Donc je mets ça avant de maquiller. Par contre je vais juste attacher mes cheveux, enfin mettre des pinces quoi. Comme ça je suis pas embêtée. Donc c'est parti. Ensuite je viens appliquer mon sérum contour des yeux. Donc là c'est celui de chez The Ordinary à la caféine. Donc je viens mettre une petite goutte de chaque côté. Et je viens étaler avec mes doigts. Ensuite, on passe au sérum du coup pour le reste du visage. Et là, j'utilise celui de chez Sephora à la vitamine C et E. Ça, je viens l'appliquer dans ma main. Ensuite, je frotte et je viens mettre ça sur tout mon visage. Ensuite on passe à la crème hydratante et là j'utilise une bête crème que j'ai trouvée en magasin parce que j'avais plus de crème hydratante, du coup j'ai dû en trouver une comme ça. Mais j'avais pas envie de dépenser beaucoup en sachant que je vais quand même recommander l'autre. Donc j'ai pris celle-là, je pense que j'ai acheté chez Leclerc, je pense que ça vient de chez Leclerc. Après franchement pour une crème corps et visage elle est pas mal, hein. C'est juste pour dire d'hydrater mais je rachèterai quand même ma crème habituelle, mais bon. Ensuite on passe à la base et là j'utilise la Hydra Booster de chez Make Up For Ever. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au fond de teint. Et du coup pour le fond de teint je suis toujours occupée de tester celui de chez Action parce que j'avais fait la vidéo Action et j'avais l'air plutôt pas mal. Je l'ai retesté une ou deux fois après ça et c'est vrai que la deuxième application était moins bien que la première. J'ai retesté une troisième fois, ça allait, donc je continue de tester jusqu'à ce que je me fasse réellement une idée parce que je sais pas, il m'intrigue un peu. Je pense que ça dépend de l'état de ma peau mais je sais pas. Du coup je continue de le tester et je vous en dirai des nouvelles si vraiment il est bien ou... Après ce qui me fait douter sur ce fond de teint là c'est plutôt la tenue parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, alors la couleur elle change pas, mais par contre il file dans les plis même... Ah non, comment dire ça? Il file dans les plis malgré le fait que je mette de la poudre et que... je sais pas pourquoi il bouge en fait. Il bouge au fur et à mesure de la journée. Après oui, c'est normal, mais je veux dire c'est un des seuls fonds de teint qui me fait ça. Pourtant j'ai déjà testé des fonds de teint pas chers. Mais je sais pas. Mais après il m'a fait ça qu'une seule fois. Peut-être que ça dépend de la base, j'avais peut-être pas utilisé ma base habituelle. Quand j'ai fait ma vidéo maquillage Action, j'avais utilisé le primer de chez Action. Et c'est vrai que je pense que c'est celui-là qui pose problème en fait. Parce que la première fois, j'avais pas gardé de maquillage. Donc je savais pas vous en dire plus sur la tenue du fond de teint. Mais c'est vrai que la deuxième fois que je l'ai testé, j'ai retesté avec le primer de chez Action. Et là oui, il avait pas tenu toute la journée quoi. Alors que la dernière fois que je l'ai testé avec du coup la base de chez Make Up For Ever. Et là il a tenu. Donc je pense que le problème c'est pas le fond de teint, mais c'est le primer. Ensuite pour le correcteur, on part sur le Conceal and Define de chez Make Up Revolution. Donc ensuite on passe au bronzer et là je vais utiliser un correcteur du coup plus foncé et c'est le Stay With Me Concealer de chez Kruidvat. Et alors la teinte, je
suis même... Ah si. Et c'est la teinte 50 Soft Amande. Ensuite, on passe au blush. Et là, je vais utiliser celui de chez Tarte. Et c'est le Peach Sunset. Ensuite, on passe à la poudre. Et là, je vais venir utiliser du coup la poudre libre HD de chez NYX. Voilà, donc maintenant que c'est poudré, on va venir fixer. Et là, je suis toujours occupée de tester le spray fixateur de chez Action. Parce que j'ai vu aucune différence et je veux voir si c'est vraiment aucune différence ou si ça change quelque chose. Voilà. Maintenant, on passe aux yeux. Non, aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'utilise le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte black. Du coup maintenant on passe aux yeux et là je vais utiliser le fard à paupières liquide de chez Action. Donc c'est le Max More et c'est la teinte 238 Oui Paris. Et j'utilise du coup le côté mat. Je sais même pas s'il est mat, j'ai même pas fait attention. Une fois que c'est bien dégradé, on va venir mettre un petit peu du brillant en coin interne. Et je viens légèrement avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau faire mon ras de cils. Donc là on sort mon liner préféré du moment et c'est le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte, si je me trompe pas, c'est 02 Brown. Et je viens faire un trait de liner basique. Ensuite on passe aux cils et là je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. Voilà, ensuite on va venir juste rehausser un peu la bouche pour que ça fasse un peu plus flash parce qu'on a fait un maquillage quand même assez léger. J'hésite entre celui-là de chez MAC ou celui-là de chez Action. Et du coup, je vais appliquer la teinte 364 In Love de chez Action. Ensuite, on passe à l'highlighter et pour ça, je vais utiliser le The Highlighter de chez Essence en teinte 03 Staggering. Ensuite, on repasse un coup de spray fixateur. Et voilà, donc le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.